Hey hey, bonjour à vous tous, je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo que je n'ai encore jamais faite avec vous, mais et ben voilà, ça sera la première où je vais colorer mes racines de cheveux parce que vous voyez, ils ont bien poussé et j'avais fait un test. J'avais fait un essai, j'étais restée plus d'un an sans me colorer les cheveux. Le problème, c'est que ça avait tellement bien poussé qu'on voyait plus que mes cheveux blancs. Donc ici, il y en a énormément, vous voyez, et un peu moins ailleurs, mais sur le côté, j'en ai beaucoup. Et quand j'ai perdu mon papa, je n'ai pas supporté me voir avec cet aspect vieilli. Donc je me suis dit, il faut que je me rebooste avec une coloration. Et donc j'ai été chez mon coiffeur, elle m'avait refait ma coloration et là vous voyez ça a bien poussé, ça s'est même très très bien éclairci et j'avais pas envie d'aller chez mon coiffeur, je me suis dit je vais me la faire moi-même, j'ai toujours fait pratiquement mes colorations moi-même, à part quand je faisais des couleurs blondes, mais quand je faisais du foncé j'ai toujours fait moi-même, donc aujourd'hui je vais refaire ma couleur avec vous, donc ça fait un sujet de vidéo, comment je fais ma coloration quand je suis toute seule à la maison. Donc là, j'ai pris pour tester, je n'ai jamais testé encore, mais j'avais envie de tester la palette Schwarzkopf, comme ceci. La teinte me plaît bien, c'est ce qui ressemble un peu à mes pointes. Donc, je pense que ça va bien se fondre. Je vais essayer de faire un petit, déjà les racines. Et j'en ai pris 2 boîtes. Au cas où, surtout, prenez toujours 2 boîtes si vous avez des cheveux assez longs, assez épais. Parce que sinon, il se peut que vous n'ayez pas assez et vous êtes bien embêté. J'en prends toujours 2 boîtes. J'ai payé la coloration, je l'ai payé. Combien j'ai payé ça 4,42. Donc vous en prenez 2, ça vous fait presque 10 euros. Enfin, c'est rien quoi. Par rapport à chez le coiffeur. La dernière fois que j'ai été faire chez le coiffeur, j'en ai eu pour 50 euros. Juste la coloration et le soin de cheveux. Donc voilà, si on fait le calcul, on est vite amorti. Bon, c'est peut-être pas les mêmes colorations, c'est sûr. Je sais, chez le coiffeur, sont peut-être mieux. Donc là, elles disent que les palettes de chez Schwarzkopf nous promettent une couleur riche, longue tenue, longue durée, une brillance intense jusqu'à 8 semaines et couvre parfaitement les cheveux blancs. Hein. C'est pour ça que moi, je fais mes couleurs. Sinon, j'aurais pas de cheveux blancs, je ne ferais pas de couleur. Et donc, j'ai pris une teinte qui se compare à un châtain à cajou. Donc, la teinte, c'est 65 0. 650, je veux dire. 650, 5, tiré du haut, 68. Vous voyez, comme ceci. Et je trouve là, bon, bien sûr, il ne faut pas trop se baser souvent à la photo, mais c'est ce que je retrouvais qui ressemblait le plus à ma couleur. Voilà, donc derrière vous avez le petit nuancier qui vous montre à peu près ce que vous allez pouvoir obtenir comme couleur. Donc là c'est avec des reflets assez chauds. Pour l'été c'est des reflets acajou. Moi j'aime bien l'été avoir des reflets dans mes cheveux. De toute façon j'ai toujours un cheveu qui tourne avec du reflet donc ça ne me dérange pas. Voilà. Ben, j'espère que vous allez bien en tout cas et que vous allez me suivre sur ma petite vidéo. Je suis un peu fatiguée, vous voyez, j'ai des cernes en dessous les yeux parce que ce matin, forcément, j'ai travaillé. L'après-midi, je ne travaille pas. Le mercredi, je suis comme les enfants, mais ce matin, j'ai travaillé. Donc, il nous donne, dedans, on a un tube crème de 50 ml. On a le flacon applicateur avec l'émulsion révélatrice, 50 ml aussi. On a un sachet soin nourrissant. On a une paire de gants et la notice. Voilà. Et donc, ils nous disent de vider le contenu du tube dans la crème colorante du flacon applicateur. Il y a un flacon applicateur, donc c'est très bien. Et appliquer le mélange sur cheveux secs et laisser agir 30 minutes. Rincer soigneusement jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Et appliquer votre soin nourrissant inclus dans l'étui. Voilà, bon, donc moi d'habitude, j'ai ma petite boîte, là j'ai ma petite coupelle que je m'étais achetée, j'avais investi chez le coiffeur et j'ai des petites brosses comme ceci pour faire les racines, mais là il y a un applicateur, donc on va faire avec l'applicateur. J'ai des gants que moi j'ai achetés moi-même parce que leurs gants à eux sont trop grands et à chaque fois je finis avec les mains colorées parce que le gant il se sauve, donc voilà. Donc dedans, vous avez le petit biberon, moi j'appelle ça petit flacon biberon. Vous allez devoir mettre tout dedans, à part le soin bien sûr. Donc quand je vous dis tout dedans, c'est ce tube-là
dans la coloration, enfin dans le révélateur. Là, vous avez la petite paire de gants, mais moi, je me sers pas. Et puis, vous avez le petit soin. Là, le petit soin qui sera à mettre après, une fois que vous aurez fini. Donc, à faire sur cheveux secs et sales de préférence. Comme ça, votre cuir chevelu sera moins agressé. Donc là, vous mettez tout le tube dans le petit biberon. Moi, j'appelle ça un biberon. Hein. Hop, donc je dévisse. Ça se dévisse comme ça. Dedans, vous avez l'espèce de... C'est l'oxydant. Hein. Et dans l'autre tube, c'est la coloration. Donc, je mets toute ma coloration. J'espère que j'aurai assez d'une boîte. Parce que bah, j'en referai une. Sinon, hein, je couperai et je referai une. Mais je vais déjà essayer de faire avec une. Pour voir ce que ça donne. Déjà, je vais déjà faire mes cheveux blancs. En priorité. Donc la couleur est quand même assez... c'est violine. Hein. Donc c'est sûrement ce qui va venir vous apporter les tons acajou. Hein. Il y avait longtemps, je ne m'étais pas fait de couleur moi-même. Mais bon, j'en ai tellement fait que maintenant, j'ai plus un secret. Je sais le faire toute seule. Souvent, c'est bien quand le mari il est là, parce qu'au moins, il vous fait vos cheveux derrière. Et quand il n'est pas là, bah, vous vous débrouillez. Hein. Voilà. Donc, mes petits gants. Vous voyez, moi, j'avais pris vraiment des gants. Je crois que je les avais achetés à... comment ça s'appelle? Chez Action. Une petite boîte qui coûtait 2-3 euros. Donc, il y a 100 paires de gants, je crois, ou 200 dedans. Vous voyez, ceux-là, ils tiennent bien au moins. Et ils sont réutilisables, parce que moi j'arrive à m'en servir 2 ou 3 fois, avant que vraiment ils craquent. Donc, vous voyez, vous mélangez bien votre petite coloration. Donc, comme je vous ai dit, hein, moi je vais déjà faire, vous voyez, mes cheveux sont sales. Hein, et pourtant, je les ai lavés il n'y a pas longtemps, mais il fait tellement chaud que je transpire du cuir chevelu. Donc, je vais déjà essayer avec la petite couleur là. Si j'ai pas assez, je referai l'autre flacon. Après, moi, mes cheveux sont plus si épais qu'avant. Donc, on verra bien. Donc, vous secouez bien. Hein. Alors, j'ai pas pris de petits ciseaux et il va y avoir un petit bout à couper. Bien, Séverine. Bien, bien, bien. Bon. Ah, ben non. Non, non, je dis rien. Hein. Je dis rien. Il se coupe tout seul. Il est sécable, comme on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, vous voyez, j'en mets déjà bien sur mes racines ici. Alors, je sépare bien. Oups, c'est très liquide. Hein. Je sépare bien. Réparerai. J'applique au fur et à mesure. Hein, vous voyez, comme ça. Allez, on continue. Alors, j'espère que ma vidéo va pas être trop longue, parce que bon, c'est vrai que la coloration à faire toute seule, ça prend un peu de temps des fois. Hein. Alors, vous voyez les cheveux blancs, comment ils sont, moi oh, c'est une horreur. Hein. Ah bon, non, c'est pas une horreur, hein, parce que j'ai été un moment avec, et j'en étais fort contente, mais voilà. Je les supportais plus. Je pense que c'était pas encore la bonne période. Donc, hop. Oh, moi, ce que je fais quand c'est comme ça avec le biberon, là, je le mets à l'arrache. Hein. Après, vous pouvez vous aider avec un peigne. Comme ceci. Hop. Alors, j'espère que sur le cheveu blanc, ça prend bien parce que d'habitude, je prends des couleurs plus, on va dire, qui s'estompent moins. Mais là, j'avais pas envie de trop les abîmer. Donc, je voulais prendre quelque chose d'assez doux. Et j'avais pas envie d'aller chez le coiffeur. J'avais pas envie de passer 4 heures. Ah, c'est une façon de parler. J'avais pas envie d'aller chez le coiffeur pendant 2 heures.
Donc je me suis dit, ben Séverine, tu l'as toujours fait toi-même, bien souvent. Donc, fais-les toi-même. Alors, si des fois vous avez peur de vous en mettre partout, vous pouvez vous aider avec votre main. Hein. Vous le mettez sur la main. Et puis vous le mettez sur les doigts. Comme ceci. Hop. Donc j'espère que ça couvre bien les cheveux blancs. Hein. J'espère qu'ils nous promettent une bonne couvrance. Alors oui, hein, vous voyez, hein, c'est naturel chez moi. Hein. Là, vous me voyez en train de me colorer les cheveux. C'est du naturel. Vous êtes avec moi, les copines. Je vous ai embarqué. Bon, après, j'espère que sur le cheveu blanc, ça va bien prendre. Voilà. Après, je vais faire l'autre côté. Alors, tant pis, hein, s'il y a des coiffeuses qui passent par là. C'est coloration maison, hein, pour nous, les personnes qui ne voulons pas aller chez le coiffeur. Ben voilà, on fait ça chez nous et on fait comme on peut. On n'est pas coiffeuse. Enfin, moi, je ne suis pas coiffeuse. Je fais ce que je peux. Donc, j'avais une petite pince, j'en ai plus. On va essayer de faire tenir ça comme ça. Parce que là, je vais essayer de passer sur l'arrêt du derrière. Alors, il n'y a pas d'odeur. A priori, l'odeur, elle n'est pas trop forte. J'émulsionne bien en même temps, hein, comme ça que ça pénètre bien dans le cheveu. Donc oui, moi j'ai quand même beaucoup moins de cheveux qu'avant. Avec la thyroïde, ils se sont fait la valise. Malheureusement, c'est comme tout, hein. Quand on vieillit, on ne récupère pas après le capital qu'on avait totalement du cheveu. Hein. Et donc là, j'essaye d'en mettre partout derrière. Comme je suis toute seule, je ne vois pas ce que je fais. Mais c'est pas grave. On apprend à se connaître à force de le faire toute seule après. Alors, mettez un vieux maillot. Hein. Moi, j'ai mis un vieux maillot. Pour pas tâcher. Si des fois, vous mettez un beau maillot, il est fichu après. Hein. Bon, j'essaye d'en mettre un petit peu partout. J'en mets un peu sur mes mains, vous voyez, hop, comme ceci. Je vais venir enlever ce qui peut tacher, hein, avant que ça tache trop la peau. Bon, vous voyez, moi j'en aurai sûrement assez. Je relève un petit peu pour voir ce que je fais dans ma glace. J'en aurai sûrement assez pour faire ma coloration. Donc c'est pas grave, l'autre boîte sera pour la prochaine fois. Comme ça, au moins pour la prochaine fois, j'aurai déjà ma coloration de prête sur les cheveux blancs. Vous voyez ici. Donc ça sera sûrement recouvert, malheureusement, en transparence. Ou alors après, il faudrait que je prenne du... Comment dire? Oups! Du brun foncé et j'ai plus envie de me colorer les cheveux en noir. J'ai envie de quelque chose de... un petit peu plus clair, donc on verra ce que ça donnera.
j'essaye d'en mettre bien partout, hein. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, j'ai bien taché ma peau là. J'enlève tout ça. Voilà. Bon, allez. Je rassemble ça sur ma caboche. Un dernier petit coup pour être sûr qu'il y en a partout. Hop. Voilà. Et je vais attendre la petite demi-heure. Et je reviendrai vous voir avec mes cheveux rincés, lavés et séchés. Comme ça, vous verrez le résultat. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et oui, me voilà, je suis de retour. Ma coloration est finie. Mes cheveux sont séchés en brushing. Un petit brushing tout simplement. Hein. Je ne me suis pas trop pris la nénette. Mais voilà, avec un petit brushing. Donc, ça donne de jolis tons. Donc, ça m'a quand même foncé un peu les cheveux. De toute façon, moi, j'ai un cheveu... C'est quasi ma couleur normale, à part que il n'y a pas les reflets dedans. Mais sinon, ma vraie couleur de cheveux, c'est quasiment ça. Ça a bien couvert mes cheveux blancs. Il y a quelques endroits où on les voit encore un petit peu en transparent, c'est-à-dire ici. Mais là, c'est des cheveux blancs qui sont vraiment très tenaces, très blancs. Et même ma coiffeuse m'a dit que de toute façon, les cheveux blancs, c'est dur à couvrir, même avec une coloration. Et après, sinon, il faut vraiment faire du noir pour avoir vraiment une complète coloration, une couvrance du cheveu blanc. Mais vous voyez, ma couleur m'a coûté, on va dire, voilà, j'ai payé 5 € ma coloration. Et donc, j'en suis très contente. Je vous rappelle la coloration, ce que c'était la palette de chez Schwarzkopf. C'était la teinte châtain acajou. Donc, moi, ça m'a les a foncés un petit peu, mais voilà, j'en suis contente parce que c'est ma couleur de base. Il y a encore quelques petits reflets, donc c'est très joli. Et donc, il y a une huile dedans naturelle de marula. J'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc, il y a un soin encore un peu plus hydratant. Et c'est vrai que mes cheveux sont très doux. Alors, je les ai rincés bien. J'ai fait le soin qu'il y avait dedans. J'ai tout mis. J'ai posé mon soin, que je mets toujours le Unique One, celui-ci. Depuis que je l'ai testé, bah c'est pareil, ça je ne changerai pas. Franchement, c'est celui qui a sauvé mes cheveux, même si voilà, il n'a peut-être pas une composition très clean, mais moi je sais pas. Si vous êtes coiffeuse, dites-moi ce que vous pensez de ce produit. Voilà. Mais moi je l'aime beaucoup. Le Unique One là, c'est ce qui a sauvé mes cheveux, c'est ce qui m'a permis de retrouver une belle matière hein, par rapport à ce que j'avais il y a de ça 5-6 mois en arrière. Voilà, après qu'est-ce que j'ai mis dessus? J'ai mis un sérum lissage de rêve. Je protège toujours mes cheveux car je ne les sèche pratiquement jamais au sèche-cheveux. Mais jamais, quand je dis jamais, c'est jamais. Il n'y a qu'aujourd'hui pour vous faire voir le résultat. Mais sinon, je laisse toujours mes cheveux sécher au naturel. Donc là, j'ai pris le Elseve Dream Long. C'est un sérum de rêve et moi j'en suis contente. Hein. Je le mets sur mes cheveux et ça me les lisse bien. Et parfois, je le fais juste mettre sur les cheveux après le shampoing. Et puis, ils se déraidissent tout seuls. Et puis, j'ai fini par une toute petite touche pour bien les hydrater au maximum, vu que je viens de les colorer. J'ai mis du Jacques de Sange, il me restait un petit peu, il m'en reste encore un petit peu. J'ai du mal à le finir, regardez, il en reste encore un peu. Et c'est une huile sublime, régénérante pour les cheveux fatigués, défrisés, décolorés, brûlés, pour les cheveux brochés, pour des cheveux qui vous protège et restaure la barrière lipidique de la fibre capillaire, sans rinçage. Voilà,
Donc j'ai fait tout ça, j'ai séché mes cheveux au brushing. Donc j'ai utilisé la petite brosse. J'ai pas une brosse spéciale, hein. C'est une Remington comme ceci que j'avais acheté, il me semble, chez Action à l'époque. Et j'aime beaucoup pour faire mon lissage de cheveux. Je trouve c'est très pratique. Il sèche très vite et puis il apporte un lissage, enfin la brosse, apporte un beau lissage, vous voyez, et j'ai pas peiné pour faire mon lissage. Voilà, donc je vais vous faire le mélange des deux vidéos, puisque j'ai été obligée de couper quand je me suis rincée et que on a attendu que mes cheveux prennent. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle couleur. Voilà, s'il y a des coiffeuses qui passent par là, est-ce que c'est pas trop mal pour une coloration maison? Moi, voilà, je trouve que ça a bien caché tous mes cheveux blancs, hein, vous voyez. Après, voilà, certes, c'est peut-être pas des produits qu'on a comme chez les coiffeurs, mais pour les jours où c'est que vous n'avez pas le temps, parce que voilà, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, maintenant pour les rendez-vous des coiffeurs, c'est assez dur, et ben vous faites une coloration maison et puis après la prochaine fois vous allez voir votre coiffeuse, si jamais vous avez envie de vous faire chouchouter, vous lui apportez la petite étiquette et eux ils sont professionnels, ils arrivent à vous faire quelque chose qui ressemblera énormément à ce que vous avez. Et après sinon vous pouvez faire vos colorations maison toute seule. Moi je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et j'étais passée par le cap où c'est que vraiment je voulais les laisser pousser. Et comme je vous ai expliqué dans l'autre partie, ma raison pourquoi j'ai arrêté mes cheveux blancs, pourtant je les aimais bien, et voilà. Ma raison est dans l'autre partie en début de vidéo, donc il faut vraiment regarder toute la vidéo pour comprendre. Et voilà, j'espère que le résultat vous plaira. Moi, il me plaît beaucoup. Ça m'apporte en plus une brillance à mon petit châtain naturel hein, que j'ai. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo soin de mes cheveux, coloration vous plaira. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Bisous.